Mesdames, Messieurs, bienvenue pour le 9e lancement de l'année depuis le Centre spatial guyanais, le 5e pour Ariane 5 en 2015. Ce soir, Ariane 5 doit placer en orbite de transfert géostationnaire standard 2 satellites de télécommunications, SkyMuster pour NBN et ARSAT-2 pour ARSAT. Ariane 5 nécessitera une performance de 10,2 tonnes. Elle disposera d'une fenêtre de 1 heure et 45 minutes pour décoller, qui s'ouvrira à 20h30 précise, temps universel. La mission durera approximativement 32 minutes et demie. Je tiens à remercier NBN d'avoir confié à Ariane Espace le lancement de son premier satellite. Dans le cadre du programme national haut débit de l'État australien, SkyMuster, fabriqué par Space Systems Loral à Palo Alto, permettra d'apporter un accès Internet haut débit aux parties reculées et rurales d'Australie, ainsi qu'à plusieurs îles de l'océan Pacifique. Je suis aussi reconnaissant à ARSAT d'avoir décidé de retenir Ariane Espace à nouveau pour lancer son 2e satellite, après la mise en orbite réussie d'ARSAT 1 en octobre de l'an dernier. Fabriqué par Invap à Bariloche, qui a développé une capacité unique en Amérique latine en matière de conception et de fabrication de satellites géostationnaires, ARSAT-2 offrira des services directs de télévision, d'accès à Internet, de transmission de données et de téléphonie IP au-dessus des Amériques. Ce soir, Ariane Espace est particulièrement fier d'apporter des solutions de lancement personnalisées à 2 entreprises qui contribuent à réduire la fracture numérique. Mais notre 82e Ariane 5 est maintenant paré à lancer, alors profitez du spectacle. Hello everybody. Bonsoir à tous, bienvenue à Kourou pour le lancement de ce soir. Le commentaire est assuré en anglais par Ariti Bedeau et traduit en français. La 5e Ariane 5 de 2015 est sur le pas de tir. C'est le début de soirée ici, au bord de la forêt amazonienne, à 500 km au nord de l'équateur. Il fait vraiment très beau ici, à Kourou. Il fait très chaud. Ici, vous voyez la salle Jupiter et le lanceur sur le pas de tir. Voici la vedette de notre programme, Ariane 5 ECA. Elle mesure plus de 50 mètres de haut et pèse presque 774 tonnes. Ce soir, nous utilisons une coiffe de 17 mètres. Le rôle de la coiffe est de protéger les satellites au sol et au cours des premières phases du vol. SkyMuster est en position haute. C'est l'un des plus gros satellites de télécommunications jamais fabriqués. Il a une masse de 6440 kg. ARSAT-2 se trouve en position basse, sous le SILDA, et pèse environ 3000 kg. Et on en reparlera plus tard. Ce soir, la fenêtre de tir ouvre à 17h30, heure de Kourou, et se referme 1 heure et 45 minutes plus tard, à 19h15, heure locale. Vous voyez Stéphane Israël, le président d'Ariane Espace, Louis Laurent, vice-président chargé des programmes, Édouard Pérez, directeur technique, mémoire vivante de la gamme de lanceurs d'Ariane Espace, et Patrick Loire, directeur des opérations en Guyane. Time now to take a look at SkyMuster. Et maintenant, regardons SkyMuster. Ariane Espace est très fier d'accueillir un nouveau client, NBN, via un contrat de lancement signé en 2012 pour un total de 2 satellites.
SkyMaster va aider à fournir des services de télédiffusion de pointe aux Australiens connectés des zones rurales. Ceci inclut des meilleures opportunités pour l'éducation à distance, grâce à des cours en vidéoconférence, en améliorant l'accès direct aux applications de télémédecine et en créant de nouvelles opportunités de travail. SkyMaster est fabriqué par SSL et nous célébrons aujourd'hui leur 100e plateforme 1300. Le magnifique dessin sur la coiffe a été réalisé par une enfant de 6 ans, Bailey Brooks, la gagnante de notre concours en Australie. Nous remercions SkyMaster et continuerons cette collaboration fructueuse pour le lancement du deuxième satellite NBN, planifié en 2016. Nous avons apprécié le travail avec Arianespace et SSL, nos partenaires sur ce projet, et nous sommes heureux de travailler de nouveau avec eux pour le lancement de notre second satellite. Tous les indicateurs sont au vert pour notre 5e lancement Ariane 5 de 2015. SkyMaster va transformer la vie de milliers d'Australiens, dont Bailey Brooks, la petite fille de 6 ans, dont le dessin orne la coiffe du lanceur. On y reviendra plus tard. Parlons maintenant de notre deuxième passager, ARSAT 2. Arianespace est vraiment fier d'accueillir à nouveau l'opérateur privé argentin ARSAT pour le lancement de ARSAT 2. ARSAT 2 est notre premier satellite qui fournira des services de télécommunication en bande C pour le continent américain. Et ce sera le second satellite géostationnaire conçu, fabriqué, assemblé et testé en Argentine. Ce satellite offrira des services de télécommunication en bande KU en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. ARSAT 2 est le second satellite de la série géostationnaire qui renforcera l'Argentine dans son propre système de télécommunications spatiales. ARSAT 2 sera positionné à 81 degrés de longitude ouest. C'est la seconde fois qu'ARSAT confie à Arianespace le lancement d'un de ses satellites. Nous tenons à remercier pour leur contribution tous nos partenaires, ainsi que nos contractants pour le succès de cette mission, et spécialement les équipes d'ARSAT et INVAP qui ont travaillé tout au long de ce projet. De retour à Jupiter, où ce soir, nous allons assister au lancement de VA 226. Et nous arrivons à une étape clé du processus, la 7e minute avant le lancement. Vous entendrez le DDO. Top I0 moins 7 minutes. Voilà, c'est fait. Nous sommes en séquence synchronisée. Tout va se passer très vite à partir de maintenant. Les ordinateurs prennent le relais. Ils effectuent les vérifications finales et les réglages pour le lancement. Ce soir, nous voyons l'aboutissement d'un mois de travail au CSG. Regardons le résumé de la campagne. Après un voyage de 8000 km venant d'Europe, le MN Toucan arrive au port de Kourou avec les étages du lanceur Ariane 5. Après transfert au bâtiment d'intégration, le premier étage fut érigé le 12 août et positionné au-dessus de la table de lancement. Les divers assemblages ont continué jusqu'au 8 septembre, incluant les propulseurs d'appoint solide, les EAP, le troisième étage, le SCA et la case à équipement. Ensuite, le lanceur ainsi constitué mais sans la coiffe est transféré au bâtiment d'assemblage final. SkyMaster est arrivé le 27 août, rejoignant ARSAT 2 en préparation en salle blanche. Les deux équipes satellites ont vérifié tous les détails techniques et opérationnels des charges utiles qui avaient pris des années à être fabriquées. Ce n'est seulement quand tous les tests sont terminés que peuvent être remplis les réservoirs des deux satellites, du 9 au 14 septembre pour SkyMaster et du 10 au 14 pour ARSAT 2. Ensuite, les équipes d'Arianespace prennent en charge la coordination des opérations de la partie haute combinée entre satellites et lanceurs. Au BAF sont positionnés les satellites sur le lanceur, ARSAT 2 en position basse, couvert par le SILDA, et SkyMaster en position haute sur le SILDA. La coiffe vient ensuite couvrir tout cet ensemble. Nous notons le logo original de SkyMaster dont nous reparlerons. Le 28 septembre, la revue d'aptitude de lancement autorise le transfert du lanceur. C'est un peu plus de 1760 tonnes qui sont transférées du BAF en zone de lancement. Ceci grâce à un camion très spécial et un chauffeur honneur d'acier. VA 226 est prête pour son voyage dans l'espace.
And we're under 5 minutes now to launch. Il reste 4 minutes et demie, un peu plus, avant le lancement d'Ariane 5 et tout reste au vert. Green means go. Et à Kourou, cela veut dire que le lancement peut avoir lieu. La charge utile totale est légèrement supérieure à 10 tonnes, 10 203 kg précisément, dont 9 400 représentés par nos deux satellites SkyMaster et ARSAT-2. The mass this evening. Le reste est composé des structures porteuses, y compris le SILDA. The SILDA, which covers Le SILDA qui couvre ARSAT-2 and it et sert de base pour SkyMaster. for SkyMuster to be attached to. And you see just a gorgeous way down. Encore Bathed in un plan d'Ariane 5. Vous voyez qu'il fait vraiment très beau à Kourou. We are looking now at the highly Voici les ingénieurs qui travaillent dans le CDL-3, situé très près du pas de tir. the launch pad. I've been there a couple, J'y suis allé quelques fois. and it's Le bâtiment ressemble à un bunker. the walls Les murs et les plafonds sont très épais, ils font plusieurs mètres d'épaisseur. prevent an emergency En cas de problème, le bâtiment peut être entièrement isolé de l'extérieur. world. 4 groups of people Il y a 4 équipes qui y travaillent. right now. The launch operations, L'équipe des opérations, the Ariane program production team, the quality l'équipe production, team for Ariane, and the safety team for l'équipe qualité launch. et l'équipe sauvegarde pour le lancement de ce soir. Ces équipes sont chargées du suivi de tous les aspects techniques du lanceur et des charges utiles. Elles sont responsables ce soir du lancement des 399e et 400e satellites à être mis sur orbite par une fusée de la famille Ariane. To Jupiter now, you see the green board De retour à Jupiter, side. vous voyez à gauche, les indicateurs sont toujours au vert. L'excitation est palpable ici. Minute mark. In 2.5 minutes, Dans 2 minutes et demie environ, Ariane 5 va s'élancer. it will send SkyMuster Elle va illuminer le ciel ici à Kourou en emportant SkyMaster et ARSAT-2 vers l'espace. Les dernières vérifications sont en cours. Pour mettre le lanceur en configuration de vol, des années de travail sont sur le point d'être couronnées de succès. with the launch coming up this evening. And again, another shot of the launch. Et encore un très beau plan du pas de tir et d'Ariane 5. Late afternoon, here. Il fait toujours aussi beau en cette fin d'après-midi à Kourou. Yellow arms Si on regarde de près, vous voyez ces bras jaunes de chaque côté du lanceur. Ce sont les bras cryogéniques. holding the rocket up. That's done by gravity. The arms support the fueling hose Ces bras soutiennent les flexibles d'alimentation qui effectuent les compléments de plein. necessary because it's Les compléments sont nécessaires very cold. That fuel is. parce que les ergols cryo s'évaporent dans la chaleur guyanaise. Of course, let me tell you, it is hot. Et il fait vraiment très chaud en ce moment. The arms will pull back just moments before Les bras vont se replier quelques secondes avant le lancement. closing in on the last 90 seconds. Nous arrivons aux dernières 90 secondes du décompte final. Les VIP ici au CSG vont se rendre sur les terrasses d'observation pour assister au lancement. Have a great view as D'ici, ils auront une très belle vue d'Ariane 5, s'élançant du pas de tir et survolant l'île du Diable. made popular, of course, Île by du Diable rendue célèbre par le film Papillon. from us now. Qui se trouve tout près d'ici. milestone, the DJ La prochaine étape clé est lorsque le DDO annoncera la dernière minute avant À le tous lancement. DDO, pardon, attention pour moins 1 minute. You're going to hear that in a couple of seconds. Stop, moins 1 minute. Okay, we welcome everybody around the world viewing us on Ariane. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous regardent en direct sur Internet partout dans le monde sur arianespace.com. Salutations spéciales pour ceux qui nous regardent en direct en Argentine, à la télévision publique à Technopolis, ARSAT, INVAP, Airbus Defence and Space, NBN également, SSL, Palo Alto. à Palo Alto. And of course, a personal greeting to my coworker. Et je tiens également à saluer les équipes de Viasat qui ont construit le segment sol pour SkyMaster. Oh, and 6-year-old Bailey Brooks. Et un message pour la petite Bailey Brooks. Profite du lancement de ton satellite SkyMaster. À tous les DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top.
Allumage Vulcain. Allumage des EAP, décollage. It's become my trademark to call it the rumble in the Amazon jungle. Ce grondement au-dessus de la jungle, c'est Ariane 5 qui s'élance au-dessus des îles du Salut. One of those bucket list events to have Voir décoller une Ariane 5 depuis le CSG, c'est vraiment un événement unique dans une vie. a minute into the 1 minute de vol et Ariane 5 a déjà franchi le mur du son. here at Corbu, and this massive Jupiter. Le bâtiment Jupiter où nous nous trouvons est en train de Paramètres à vibrer. bord sont normaux. On le sent actuellement. Alors que 1300 tonnes de poussée libèrent Ariane 5 de l'attraction terrestre. 90% of that 90% de cette puissance provient des deux boosters. Chacun mesure 31 mètres de hauteur et consomme 240 tonnes de poudre en 2 minutes. Ça fait plus de tonnes par seconde. Lorsque les boosters ont terminé leur travail, dans un peu moins d'une minute, Ariane sera à plus de 70 Les km paramètres à bord sont d'altitude normaux. it'll be racing away from us et elle se déplacera à une vitesse de plus d'1,6 km par seconde. and above it. C'est plus vite qu'une balle de fusil. Coming down to us at Eilat, the Le lanceur envoie des informations à Galio, une station de suivi qui se trouve sur une colline juste derrière nous, ici à Jupiter. next major event is the burnout. Le prochain événement attendu est l'extinction et le largage des deux EAP. See it live on the Vous pourrez le voir à l'écran. in about Et cela va se produire dans à peu près 13 secondes, have completed lorsque les EAP calme, auront le terminé volet leur nominal. travail, à 2 minutes 20 à peu près. and look at those pictures in the clear skies above Vous Corbu. voyez le lanceur qui Séparation s'éloigne des dans le étages à ciel bleu propulsion. We don't need them anymore. de Kourou. Talk about Et losing weight. les EAP ont rempli leur rôle et ne sont plus nécessaires. 74 C'est une cure d'amaigrissement sur le pas de tir. Ariane pesait 780 tonnes et nous sommes descendus à 180 tonnes. get lighter Et dans le spatial, plus on est léger, plus on va vite. video from Ici, vous voyez des images de vols précédents away. de la séparation des EAP. Now closing in on 100 kilometers in Ariane 5 est à presque 100 km d'altitude Paramètres à bord et sont se normaux, le déplace volet nominal. 0.8. à 2,18 km par seconde. Speed number tonight, by the way, 9.3. L'objectif ce soir est d'atteindre une vitesse légèrement supérieure à 9,3 km seconde. It's protected the satellite. Prochaine étape, le largage de la coiffe, qui a Trajectoire servi à est protéger nominale. les satellites des éléments extérieurs avant le lancement. We don't need it Et anymore. en vol, elle a permis de réduire les vibrations acoustiques. Going to see and On n'en a plus besoin. Et vous voyez à l'écran la séparation de la Séparation coiffe. de la coiffe. And the DDO has announced it Vous avez entendu le DDO annoncer la séparation de la coiffe. away from us this evening on the flight. We just lost another 2 tons, by the way. There's some images from a previous mission. Cela représente une masse de 2 tonnes qui s'est détachée. Go. Nous sommes nous sommes déjà dans l'espace, mais il reste encore du chemin à parcourir. And we continue to see the 3D animation. We're at 100 Vous voyez à l'écran l'animation 3D, kilometers in 129 km d'altitude, sky, and already 300 kilometers et down nous sommes déjà à plus de 300 km de Kourou, Kourou and closing in on 3 avec une vitesse seconds. de presque 3 km par seconde. Stage or Paramètres sont ETC conformes à is now l'attendu, le burning volet C'est l'étage nominal. principal cryogénique. Special greetings to the qui entre en people scène watching maintenant. live in Il va fonctionner Argentina pendant through the public television from Technopolis, at RSAT headquarters, also at INVAP headquarters. It gulps 320 kilograms, about 700 pounds of fuel a second, 500 times more than. C'est 500 fois calme, plus qu'un trajectoire moteur d'avion de est nominale. ligne. You just saw that graph on the side of the screen. We're going to Vous see venez de voir une courbe and that à droite de l'écran, un graphique. trajectory Vous allez le revoir. C'est la trajectoire que nous voulons suivre ce soir. right down the middle. Everything Et is going normal. actuellement, tout se passe bien, très bien. DDO,
comme vous l'avez entendu dire par le DDO. 153 km déjà. Vous voyez à l'écran Galio, la station de suivi. Et tout se passe toujours très bien pour Ariane 5 ce soir. Nous allons voir des rediffusions très bientôt. Vous verrez que ces images sont vraiment impressionnantes. Nous les attendons actuellement. Et nous voyons à l'écran l'animation 3D de ce qui se passe dans le ciel. Voici la première rediffusion. Il reste 3 minutes de propulsion de l'EPC, la trajectoire est nominale. C'est absolument incroyable d'admirer le lanceur qui s'arrache du pas de tir. Très souvent, lorsque je dis que je vais en Guyane pour assister à un lancement, les gens me demandent « Mais pourquoi la Guyane ?» C'est parce que le centre spatial de Kourou est situé très près de l'équateur. La rotation de la Terre y est plus rapide que, par exemple, à Cap Floride. Ariane 5 bénéficie de cette vitesse supplémentaire due à la rotation de la Terre. Cela permet aux opérateurs de satellites, et ici on vient de voir encore une rediffusion, donc cela permet aux opérateurs de satellites de lancer des charges utiles plus lourdes ou de mettre plus d'ergols dans les satellites, ce qui accroît leur durée de vie et le retour sur investissement. En résumé, le CSG est un site idéal de lancement. À l'écran, nous voyons Julio De Vido, le ministre de la Planification argentin, qui est avec nous ce soir, et également Jean-Michel Cassa, l'ambassadeur de France en Argentine, qui sont ici ce soir avec nous à Kourou. Nous attendons l'acquisition de la télémesure par la station de Natal au Brésil. Cela va arriver très rapidement. Vous voyez, tout reste nominal. Voici le graphique dont je vous parlais. On va regarder ça très rapidement en haut à droite de votre écran. Et vous voyez le petit point lumineux. Il faut qu'il suive la courbe le plus près possible, et c'est le cas. Ce soir, nous allons utiliser 5 stations de suivi. À Kourou, il y a la station de Galio, au Brésil, la station de Natal, puis au milieu de l'Atlantique, les îles de l'Ascension. Il y a également une station sur la côte ouest de l'Afrique, Libreville, au Gabon, et sur la côte est de l'Afrique, Malindi au Kenya. Le lanceur envoie des données à ces stations. Trajectoire nominale. Et ces données nous montrent comment le vol se déroule en temps réel. Plus tard, les ingénieurs analysent l'ensemble de ces données pour connaître la performance exacte du lanceur. L'étape suivante est l'extinction de l'étage principal, ou EPC. On verra cette flamme lumineuse bleue disparaître et vous assisterez à la séparation de l'étage principal. Là, l'extinction de la flamme. Et l'étage principal a rempli son rôle. De l'EPC. Il se sépare, il retombe dans l'océan au large de l'Afrique. Et il est alors possible d'allumer Allumage USCA. Le prochain étage. Vous avez entendu l'annonce du DDO. Et avant cet allumage, vous avez vu 2 petites fusées qui se sont allumées et qui ont permis aux étages de s'éloigner l'un de l'autre. Puis elles ont été séparées, larguées, encore pour réduire la masse. Tous les paramètres à bord. Vous voyez ici à l'écran les stations de suivi. Nous allons très vite actuellement, 7,04 km/s.
Ariane 5 is well on its way to Africa. It's gaining- Ariane 5 est presque en Afrique et accélère de plus en plus. We're seeing some of the key personnel and the VIPs On voit in the audit. ici à l'écran les équipes et les responsables à Jupiter. La plupart d'entre eux sont arrivés hier à Kourou, la plupart des VIP. Ils ont pu visiter la base Best seat in the house. et maintenant ils ont la chance d'assister au lancement. History is being made tonight. Ce soir, nous assistons à un événement historique, One of the most powerful car SkyMuster est l'un des satellites de télécommunications les plus puissants jamais construits. Il est équipé de 202 répondeurs en bande Ka qui vont fournir des services d'Internet haut débit à plus de 200 000 foyers ruraux Tous les et paramètres isolés à bord sont en normaux, Australie. trajectoire nominale. SkyMuster SkyMaster représente l'avant-garde de la technologie satellite très haut débit. technology, combining En associant des charges utiles en bande Ka très performantes advanced à ground des logiciels de réseau sol et des technologies de pointe, SkyMuster SkyMuster pourra fournir des services de très haut débit à des particuliers et des entreprises partout en Australie. Australia. Viasat, the company I work for, built Viasat a construit 10 stations sol et des infrastructures d'accès sur le continent. SkyMuster Une fois que SkyMaster sera opérationnel, la vie de Bailey Brooks, la petite fille de 6 ans dont on a déjà parlé to the satellite. et dont le dessin orne la coiffe d'Ariane 5, All of her friends, their sa lives vie et celle de tous ses amis va être transformée car ils auront Internet très haut débit à portée de la main. that is going to be a life-changing experience. Cela va Pilotage vraiment calme, transformer trajectoire leur nominale. existence For et l'existence de Bailey Brooks. at 11 minutes and 48 11 minutes, 50 secondes, découvrons ensemble le satellite SkyMaster. SSL, a leader in providing highly advanced satellites for high-speed broadband access, built SkyMuster, formerly known as NBNCo 1A for NBN. NBN's goal is to ensure all Australians have access to fast broadband and connect 8 million Australian homes and businesses to the NBN network by 2020. The rollout of the NBN network will enable Australia's greater participation in the digital economy and help bridge the digital divide between young and old, city and country, and Fin between d'acquisition de la Australia and the télémesure rest pour la of the station de world. Natal. SkyMuster is the first of 2 high-throughput satellites that extend Australia's new broadband network to provide fast broadband access to households and businesses in rural and remote Australia. This satellite service is going to be quite an advanced satellite service because we have state-of-the-art satellites that have been built for it. And in addition, we've got 10 ground stations that will be operating with state-of-the-art software and equipment that's the latest in technology to ensure that our user experience is as good as it can possibly be. SkyMuster is one of the biggest, most powerful broadband spacecraft ever made. At launch, it will weigh 6,400 kilograms. It has 101 spot beams and will provide high-speed internet to hundreds of thousands of people. SkyMuster is the 100th 1300 satellite that SSL has delivered, and there are more 1300 satellites on orbit providing service today than any other satellite model. As a robust, flight-proven platform that has continually evolved to incorporate innovation and advanced technologies, the 1300 provides the power and capacity needed for service precisely tailored to Australia's highly geographically varied user distribution. This program's success is a direct result of SSL's excellent relationship with NBN. From the beginning, we've been in complete alignment with NBN's management style and work ethic, which has culminated in this huge accomplishment. SSL and NBN are both committed to providing solutions that improve people's lives.
Our first satellite, SkyMuster, was named as a result of a school children's competition, and we had children across Australia send in their original artwork showing how NBN is going to make Australia a better place to live. And our winner, Bailey Brooks, is a 6-year-old girl who lives on a remote cattle station in the middle of the country in Northern Territory. She's 400 kilometres from Alice Springs, and she attends school via the School of the Air. And this means that her and her other classmates are hundreds of kilometres apart. They attend school via a satellite link to their teacher who's back in Alice Springs. They get to see their teacher and maybe 1 or 2 other students on the screen at any one time. And the interesting thing is that her mother went to School of the Air when she was a kid, and she did that via radio. So there's already been one advancement. When NBN comes along, they'll be able to see each other with a lot of more video content. They'll be able to see a lot more of their classmates at one time. So that will be a great improvement for her. But her classmates and herself, with her teacher's help, were able to choose the name of our satellite. And SkyMuster is to help depict the fact that mustering of cattle brings the cattle together. The SkyMuster satellite will help bring Australians together via their high-speed internet services. SSL was selected for this program in part because of its broadband experience, but also because of the high caliber of people. I'd like to take this opportunity to thank the people at SSL for all that you've done to get us here today. Thank you. SSL also thanks NBN for the opportunity to work together on this important satellite, and Arianespace for the successful launch campaign. It takes skill, dedication, and commitment to build a satellite as complex and capable as SkyMuster. Just as the satellite will improve communications in Australia and bring people together, it was NBN, SSL, and Arianespace working together as a team that has made SkyMuster a success. Et nous revoici à Jupiter. Nous sommes maintenant à H plus 17 minutes et depuis la vidéo Ariane 5 a été acquise par notre station de poursuite d'ascension au milieu de l'Atlantique. Comme vous l'avez entendu, des années de travail ont été nécessaires pour développer SkyMuster et l'ensemble du projet NBN. Et nous voyons certaines des personnes qui ont dirigé ces activités sont avec nous ce soir. Vous les voyez maintenant. Voici la directrice de mission satellite pour NBN. C'est un grand soir pour eux. Nous voyons le directeur du lancement pour SSL, ainsi que d'autres personnes que l'on voit à l'écran, Dave Walters de chez NBN SkyMuster. Tout va bien, donc. L'étage supérieur d'Ariane 5 continue de jouer son rôle à 171 km d'altitude pour une vitesse de 8,31 km par seconde. SkyMuster est le 19e satellite de l'Oral à être emporté par une fusée Ariane et le carnet de commande actuel d'Arianespace comprend 13 satellites SSL. L'un d'eux sera le frère jumeau de SkyMuster et il devrait être lancé l'an prochain. En dessous de SkyMuster, couvert par le SILDA, la structure noire qui rend possible les lancements doubles avec Ariane 5, nous trouvons ARSAT-2. Il s'agit d'un satellite de 3 tonnes construit par INVAP avec ses 26 répéteurs en bande KU et 10 en bande C. Il desservira les Amériques de l'Argentine au Canada. C'est à 81 degrés de longitude ouest que ce satellite stabilisé 3 axes fonctionnera pendant les 15 prochaines années. Il s'agit du 2e satellite confié par ARSAT à Arianespace. C'est aussi le 3e satellite lancé par Arianespace pour l'Argentine. En 1997, déjà, nous avions mis en orbite Nahuel 1A pour Nahuelsat depuis le CSG. Et maintenant, un coup d'œil rapide sur les chiffres. 200 km d'altitude. Là, nous nous éloignons rapidement à 8,5 km par seconde, presque 9 km par seconde, 6200 km de distance au sol. L'objectif est de 9,3 km. Maintenant, quelques mots sur ARSAT-2. Le film sera en espagnol, sous-titré en anglais.
Con el ARSAT 2, la Argentina pone en órbita su segundo satélite de telecomunicaciones y refuerza su compromiso de ocupar las posiciones orbitales asignadas al país con satélites propios, impulsar el desarrollo de la industria espacial local. Además, asume nuevos desafíos para posicionar al país como proveedor de servicios satelitales en el continente y facilitar la exportación de contenidos audiovisuales producidos en Latinoamérica. El ARSAT 2 se ubicará a los 81 grados de longitud oeste. Tiene 3 antenas, una desplegable y otra fija, que transmiten en banda KU y otra desplegable que emite en banda C. Su área de servicio incluye el continente americano en 3 coberturas: sudamericana, norteamericana y hemisférica. Su masa total de lanzamiento es de 3 toneladas. ARSAT es la empresa nacional a cargo de vehiculizar el desarrollo de los satélites geoestacionarios de telecomunicaciones en el país. Realizó la especificación del ARSAT 2 y supervisó todas las etapas de la misión. INVAP es la empresa estatal de alta tecnología de la provincia de Río Negro, encargada del desarrollo del satélite. Los ensayos ambientales que atravesó el ARSAT 2 recrearon las condiciones de lanzamiento y la vida en el espacio. También fueron realizados en Argentina en el Centro de Ensayos de Alta Tecnología, CEATSA, de ARSAT e INVAP. La estación terrena Benavides de ARSAT dirigirá la puesta en órbita del satélite para llevarlo a la órbita geoestacionaria. Con el ARSAT 2 será la segunda vez que un país latinoamericano diseña y desarrolla un satélite de telecomunicaciones, dirige su puesta en órbita y explota el servicio sin intermediarios. Este satélite permite iluminar las 3 Américas para brindar servicios de televisión, internet, datos y telefonía sobre IP desde la tundra canadiense hasta la península antártica. La transmisión en banda KU del ARSAT 2 refuerza la misión territorial y socialmente integradora del primer satélite geoestacionario argentino a nivel nacional. Su banda C agrega 2 ventajas en cobertura panamericana. No sufre atenuación por lluvias y es la primera opción para la transmisión satelital de televisión, lo que permitirá favorecer la exportación de contenidos audiovisuales. Muy pocos países en el mundo fabrican satélites geoestacionarios. Con el ARSAT 1, Argentina se sumó a este grupo. Con el ARSAT 2, redoblamos la apuesta para llegar otra vez a lo más alto, pero más alto. Soberanía nacional, soberanía satelital. Eso también es dar impulso a un país. Et nous revoici à Jupiter. Tous les paramètres sont normaux et Ariane 5 se rapproche maintenant de la côte africaine. C'est incroyable de penser qu'en moins de 25 minutes, nous avons traversé l'océan Atlantique en partant de Kourou. L'étage supérieur d'Ariane est presque au bout de ses 16 minutes de fonctionnement. Nous sommes à 420 km d'altitude et notre vitesse accélère rapidement. Nous en sommes maintenant bien au-dessus de 9 km par seconde et encore une fois, le chiffre à atteindre est d'un peu plus de 9,3 km par seconde. À l'extinction de l'ESC, quand nous aurons atteint ce chiffre, la phase propulsée sera terminée. Ces chiffres, surtout ceux de la vitesse, sont quasiment impossibles. Imaginez, vous voyez le pouce levé d'ARSAT, quasiment impossible à imaginer, disais-je. Voyez plutôt l'homme le plus rapide, Usain Bolt, court à 10 mètres par seconde. La voiture la plus rapide, une Ferrari, disons, avance à 100 mètres par seconde. La vitesse du son est de 330 mètres par seconde. Une balle de fusil se déplace à 1000 mètres par seconde environ. Et Ariane 5 avance à plus de 9 fois la vitesse d'une balle de fusil. Ça serait une magnifique course entre Ariane et Superman et on peut se demander qui va gagner. L'ESC a presque terminé son rôle et dans moins d'une minute, nous allons
voir l'extinction de l'ESC pour nous permettre d'arriver à notre point d'insertion initial dans l'espace. Les événements s'enchaînent parfaitement. C'est encore un autre lancement magnifique à Kourou. Et ce seront les satellites numéro 399 et 400 pour une fusée de la famille Ariane. Dans moins de 20 secondes maintenant, nous allons voir et entendre annoncer l'extinction de l'ESC. Je vous laisse regarder ces images de synthèse. Fin de propulsion de l'étage supérieur cryotechnique. Et voilà, vous avez entendu le DDO. Voilà, l'ESC a terminé la phase propulsée de la mission. Maintenant, les événements vont s'enchaîner rapidement car nous entrons dans la phase balistique, ce que les ingénieurs appellent ici la phase SCAR. Mais pour nous autres, ce serait plutôt un balai spatial. Les ordinateurs de bord puissants d'Ariane 5 font les calculs nécessaires pour aligner précisément le lanceur pour les étapes suivantes. Alors, voyons où nous en sommes. Nous sommes assez hauts, nous allons assez vite. Les EAP et les 2 étages d'Ariane 5 ont joué leur rôle. Plus besoin de force brute, ce qu'il faut maintenant, c'est une précision extrême. Et voilà ce qui rend l'aventure spatiale si sophistiquée. L'étage supérieur a en fait un cerveau. C'est vraiment un ordinateur extrêmement puissant situé dans la case à équipement. Bien plus qu'un ordinateur, c'est un véritable système de gestion du vol. Il peut même prendre des décisions très rapidement, il est très intelligent et tient compte d'une masse phénoménale d'informations venant du réservoir ergol, du moteur, de toutes ces données, et si différentes possibilités se présentent, il choisira toujours celle qui maximise les chances de succès pour la mission. Actuellement, il faut que la fusée sache où elle se situe à tout moment, où elle doit aller et ce qu'elle doit faire pour y parvenir. C'est ce que l'on appelle le système GNC de guidage, navigation et commande. Il s'agit là d'un des sous-systèmes principaux du lanceur. Le premier pas dans ce balai spatial consiste à orienter le lanceur pour libérer SkyMuster. Et plusieurs petits propulseurs sur le côté du lanceur se chargent de ça. Il faut que le pointage soit exact. Inutile de vous dire que toutes ces années de dur labeur pour tous ceux qui ont participé au programme SkyMuster vont se résumer aux prochaines secondes. Un jeu de ressort va éjecter SkyMuster au moment exact. Et maintenant, une pensée pour Bailey Brooks, cette petite fille de 6 ans qui va voir le lancement de son satellite, celui qu'elle a baptisé elle-même, et le voir se séparer et commencer ses années de service au-dessus du continent australien pour modifier, changer la vie des Australiens, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Vous voyez cette poignée de main? Séparation de SkyMuster. Et voilà. Vous avez entendu l'annonce du DDO, vous le voyez à l'écran, SkyMuster se sépare. Il est en chemin et les rêves de Bailey Brooks, 6 ans dans le territoire du nord-ouest de l'Australie, sont soudain en train de se réaliser. Félicitations Bailey pour ce nouveau satellite qui va bientôt prendre sa place dans le ciel australien. Vous voyez le public sourire, mais la tradition à Kourou est de ne pas applaudir tant que les 2 satellites ne se sont pas séparés. La famille Ariane a maintenant mis 399 satellites en orbite et le numéro 400, ARSAT 2, viendra dans seulement quelques minutes. Maintenant, le deuxième acte de ce balai spatial commence. Il faut détourner le composite de la direction empruntée par SkyMuster. Ensuite, nous nous préparerons à larguer le SILDA, la structure noire ici, à l'écran. C'est comme une petite coiffe, l'ingrédient secret d'Ariane 5 et qui rend possible les lancements doubles. Il protégeait ARSAT et servait de base à SkyMuster. Il faut maintenant s'assurer de le larguer loin des 2 satellites. On ne peut pas assez insister sur la précision de ces étapes.
Imaginez-vous ce qui est en train de se produire. Le composite, qui comprend le Silda et ARSAT-2, sont de l'autre côté du monde, au-dessus de l'Afrique, et ils avancent à une vitesse de près de 9 km par seconde, plus de 30 000 km/h. Et si vous avez vu le film Gravity, vous savez qu'il arrive des choses horribles quand le moindre débris entre en collision dans l'espace avec un satellite. Le Silda fait environ 5 mètres de haut et un peu plus de 500 kg. Il faut donc être sûr qu'il soit largué en toute sécurité. Et ça Séparation devrait du se système de produire. lancement double Ariane, Silda. Voilà. Cette annonce signifie que le Silda a bien été séparé et largué. Et ARSAT-2 voit la lumière du soleil pour la première Début fois. des manœuvres d'orientation, Ça profil va du arriver satellite juste ARSAT. au-dessus du continent africain. Maintenant, un autre acte du balai spatial commence. Les ordinateurs de bord calculent le changement de trajectoire exact nécessaire pour larguer ARSAT-2. Bien évidemment, il ne faudrait pas qu'il entre en collision avec SkyMuster ou le Silda, et c'est là que la physique orbitale entre en jeu. Vous voyez l'excitation qui monte et le balai spatial continue et nous nous préparons à séparer ARSAT-2. Cela devrait arriver à H plus 33 minutes et demie. Vous voyez les représentants d'ARSAT et la délégation argentine. Il va falloir encore attendre un petit peu plus. Vous vous souviendrez que j'ai parlé de toutes ces stations de poursuite qui servent à suivre le vol et toutes ces données qui nous arrivent d'Ariane 5. Ces données arrivent dans des installations toutes particulières. Elles arrivent à ce qu'on appelle le CVI, situé à la station de Gallo, sur une montagne au sud de la base. Ici, une équipe de 6 personnes, l'équipe du contrôle visuel immédiat, surveille 150 paramètres critiques en temps réel sur plus de 1000 qui sont envoyés de la fusée. Le reste des données est stocké sur d'énormes disques durs et elles seront analysées ces prochaines semaines. Cela permettra aux ingénieurs de savoir exactement comment chaque système s'est comporté ce soir. Et nous sommes de retour à Jupiter et le balai orbital continue. L'étage supérieur et le satellite ARSAT-2 sont configurés à latitude exacte. Il reste 30 secondes avant la séparation. Et une explosion de joie ici à Jupiter pour la séparation du 400e satellite lancé par Ariane. Le satellite est en rotation, il se prépare. Cela devrait se produire dans 28 secondes. Et voilà. Voilà l'annonce. La séparation a bien eu lieu. Arianespace a encore rempli sa mission. Le numéro 400, vous voyez, c'est la fête. On sort les drapeaux dans la salle. Ici à Jupiter, nous allons vous laisser profiter de cet instant. Et encore une fois, nous voyons cet élan de joie. Certains disent que c'est comme d'avoir un enfant parce que toutes ces personnes ont travaillé sur ces projets pendant des années et on ne peut pas imaginer vraiment leur joie. Et tout est arrivé à son paroxysme en moins de 40 minutes maintenant. Nous voyons ces poignées de main, ces embrassades. Et d'ailleurs, restez avec nous et vous allez voir de magnifiques rediffusions. Vous entendez ces cris de joie. Le drapeau argentin flotte dans la salle. Et il y aura aussi des discours importants qui vont être prononcés ce soir. A lot of work.
Énormément de travail a été nécessaire pour cette soirée. Nous allons voir des rediffusions dans quelques instants. Et voilà, regardons à nouveau la puissante Ariane 5 qui assure encore 399 et 4 centièmes satellites. L'équipe NBN, le pouce levé. Une autre rediffusion. Je pourrais passer toute la soirée à regarder ça. Ça fait déjà beaucoup de lancements que je vois ici à Kourou. Mais la championne poids lourd toute catégorie du secteur des lancements a encore rempli sa mission ce soir. C'est incroyable. La première fois que je suis venu ici, c'était en 2007. Et à chaque fois, c'est la même émotion. D'autres drapeaux argentins. Énormément de photos qui sont prises. J'ai entendu dire que ça allait être vraiment la fête ce soir. Il semble que ça commence bien. More cheering. Vous entendez les cris de joie? Hello. Another replay. Une autre rediffusion. That you see. And again, et là, encore une fois, nous allons vous laisser profiter de l'ambiance, de l'excitation qui règne dans cette salle Jupiter. Dans quelques instants, nous allons entendre les hauts représentants faire leur discours du côté d'Ariane Espace et aussi des clients de ce soir. Et là encore, c'est le 226e vol pour une fusée Ariane, 269e lancement pour la famille de lanceurs. Ariane Espace, c'est la 68e réussite consécutive pour Ariane 5, 68 fois d'affilée, et nous avons pu remplir notre mission pour différents clients. Et en fait, ce sont les 517e et 518e satellites lancés par Ariane Space globalement. Et les 166e et 167e satellites à avoir été mis en orbite par Ariane 5. Et comme nous l'avons déjà dit, 399e et 400e satellites à être mis en orbite par une famille de la fusée Ariane. Par une fusée de la famille Ariane, pardon. Vous voyez que la fête continue. Vous voyez peut-être que Stéphane Israël est au pupitre, le président directeur général d'Ariane Espace.
Ladies and gentlemen, dear Minister. Mesdames et messieurs, monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, chers clients, chers invités, Arianespace est heureux d'annoncer que SkyMaster et ARSAT-2 ont été séparés comme prévu sur leur orbite géostationnaire de transfert prévue ce soir. Arianespace est heureuse de fêter le 68e succès d'affilée d'Ariane 5 avec 2 opérateurs régionaux de 2 grands pays de l'hémisphère sud, l'Australie et l'Argentine, avec qui nous avons mis en place des partenariats solides. Je dois dire que ce soir, nous avions un devoir envers 2 clients, c'est déjà très important, mais pour 2 nations, 2 pays. Et nous avons accompli notre mission. En position haute, SkyMaster est le premier satellite de NBN. Ce satellite, avec un autre satellite, vise à réduire la fracture numérique sur le continent australien et plusieurs îles de l'océan Pacifique en fournissant d'un accès Internet haut débit aux zones isolées. Je voudrais remercier M. Zygmunt Zwitowski, le PDG de NBN, d'avoir fait confiance à Arianespace pour le lancement de ces 2 satellites. Nous savons que ces satellites sont essentiels au projet de NBN et nous sommes donc très reconnaissants d'avoir été choisis comme référence pour le lancement dans votre projet. Nous remplirons nos responsabilités. Je voudrais également féliciter SSL et leur président John Chelly qui est ce soir avec nous. SkyMaster est le 52e satellite géostationnaire construit avec une plateforme SSL et le 4e à être lancé en 2015. Il y a encore 13 satellites que nous allons mettre, de SSL que nous allons mettre en orbite et notre coopération va continuer. En position basse, ARSAT-2 est le 2e satellite lancé par Arianespace pour ARSAT après ARSAT-1 qui a été lancé en octobre de l'année dernière. ARSAT-2 va permettre à ARSAT d'augmenter sa capacité à fournir des services au-dessus des Amériques, y compris la télévision de TTH et transmission de données. Je voudrais remercier le président et PDG de ARSAT, Mathias Bianchi, d'avoir fait confiance à Arianespace pour le lancement de ces 2 satellites. Et je voudrais le remercier d'être aussi fidèle à Arianespace. Je dois vous avouer que je suis un petit peu superstitieux et juste avant le lancement, nous avions signé cet après-midi un accord de service pour ARSAT 3 pour 2019 qui comprend 2 options afin de continuer notre coopération jusqu'en 2023. Donc on se verra ici et à Buenos Aires. Muchísimas gracias por su confianza. Ce partenariat a été rendu possible grâce au soutien du gouvernement argentin qui a décidé de lancer un programme très ambitieux pour développer les capacités de l'Argentine dans le domaine des satellites de télécommunications. C'est pourquoi je tiens à saluer M. De Vido, ministre de la Planification et de l'Investissement public, qui est ici ce soir. C'est un honneur pour nous de vous accueillir de nouveau ici au CSG en Guyane, en particulier aujourd'hui où la France et l'Argentine se sont encore rapprochées grâce à la signature d'un accord de coopération dans le domaine spatial. Nous avons signé cet accord cet après-midi également. Je voudrais également remercier M. Cassa, ambassadeur de France en Argentine, pour son soutien à notre partenariat avec l'Argentine et à la signature de ces accords. Ces signatures n'auraient pas été possibles sans le soutien de M. De Vido et M. Cassa. Et puis, pour finir, félicitations à INVAP et à M. Osuna pour avoir livré ce 2e satellite géostationnaire en moins d'1 an.
Ce soir, nous avons effectué 75% de notre feuille de route 2015 avec 9 lancements en 9 mois. Nous sommes en phase avec notre manifeste chargé qui prévoit 12 lancements cette année, avec 3 à venir ce dernier trimestre, un pour chaque lanceur de la gamme. Lancement après lancement, succès après succès, Arianespace démontre sa capacité d'augmenter son rythme de lancement tout en restant la solution la plus fiable pour le transport spatial pour tous les clients, qu'ils soient commerciaux ou institutionnels, pour le géostationnaire ou non géostationnaire. Je voudrais remercier tous nos partenaires qui ont contribué à ce succès. L'ESA, qui contribue au programme Ariane, l'industrie, avec en particulier Airbus Safran Launchers, qui a fabriqué ce lanceur fantastique. Et puis, je voudrais féliciter également SSL, qui a fait coup double aujourd'hui. Et je voudrais remercier également le CNES, CSG et les industries Sol pour leur soutien continu. Et également les équipes d'Arianespace pour leur engagement en faveur de nos clients. Je voudrais également remercier nos équipes de vente, Florent Deilly, Denis Thomas et toutes les équipes qui ont permis ce succès et ce partenariat durable avec nos clients. Tous ensemble, vous avez fait la différence. Vous méritez un triple A, A comme Australie, Argentine et Arianespace. Et je donne la parole à nos clients. Merci beaucoup. Profitez de la soirée. Merci Stéphane pour ces remarques très aimables et expertes. Mesdames et messieurs les invités, je m'appelle Sigmund Svitkowski, je suis président de NBN et au nom de cette société et de tous mes collègues, je dois dire que je suis vraiment ravi de faire partie de ce lancement réussi de SkyMuster ce soir. Je dois dire que le lanceur Ariane devrait passer au-dessus de l'Australie à environ H+50 dans 3 minutes. 3 minutes par rapport aux 30 heures qu'il m'a fallu voler sur un vol commercial pour venir ici d'Australie. Et je dois dire qu'on aurait une meilleure vue depuis le lanceur que d'un petit hublot d'avions de ligne. J'aimerais aussi féliciter l'équipe ARSAT et nos collègues argentins. Je dois dire que c'est un formidable exploit et je suis sûr que votre satellite remplira toutes vos attentes parce que lancer des satellites, ça n'est jamais sans risque et donc un lancement réussi est toujours quelque chose d'incroyable, même avec le record d'Ariane Espace. Eh bien, je suis soulagé de voir que ce lancement est réussi. NBN apportera des services, y compris à toutes les personnes qui ont travaillé dur pour faire de ce lancement une réussite. Et c'est vraiment un moment historique pour notre pays. Nous avons une histoire longue et fière dans le spatial et les satellites. Cela remonte à des décennies et c'est compréhensible. L'Australie est un continent très grand avec quasiment la même superficie que le Brésil, 23,5 millions d'habitants, ce qui est une population assez faible. Et au XXIe siècle, il est obligatoire d'avoir accès à une connexion haut débit de qualité pour beaucoup de personnes qui vivent dans les zones éloignées d'Australie, les zones rurales. Ça ne peut se faire que grâce aux satellites. C'est pour cela que le lancement de ce soir est un tel événement pour nous. Mais ça n'est sûrement pas le dernier chapitre de notre participation au spatial. SkyMuster offrira un accès haut débit aux zones isolées du bush, comme l'a dit Stéphane, ou dans l'outback, pour lequel les Australiens et l'Australie ont un attachement culturel très fort. L'histoire de notre pays est liée à son territoire. Le bush est peu densément peuplé, mais il a énormément contribué à la prospérité des Australiens. Et maintenant, NBN va desservir
le bush et l'outback pour s'assurer que leurs secteurs économiques fonctionnent plus efficacement. Nous allons desservir les communautés isolées qui développeront leur participation à l'économie grâce à la connexion haut débit de SkyMuster. Il y aura de nouvelles opportunités commerciales, scolaires et médicales pour beaucoup de personnes. Le lancement réussi de ce satellite ce soir va révolutionner le haut débit dans le bush australien en apportant la meilleure expérience haut débit aux communautés australiennes rurales et éloignées. Et dans certains cas, il y aura même des collectivités qui seront connectées pour la première fois au haut débit. Le réseau national haut débit, NBN, est un projet éminemment politique. Je suis sûr qu'en Argentine, la politique n'interfère jamais avec des projets de ce genre, mais nous avons été soumis à énormément de surveillance médiatique et politique parce qu'il s'agit d'un grand exercice de construction de la nation, mais ce lancement ce soir est le point culminant de 5 ans de dur labeur, y compris la construction de 10 stations au sol sur tout le territoire australien. Nous allons être un leader mondial dans le haut débit des zones rurales et éloignées. Certaines personnes de relier ceux qui ne sont pas reliés à Internet, eh bien, avec NBN, ça va maintenant être possible, comme on peut s'y attendre maintenant en Australie. J'aimerais remercier notre équipe satellite chez NBN qui ont fait de ce projet une réussite. Je sais qu'ils sont en train de faire des photos dans le bocal derrière moi. Ils ont rempli leur mission à un coût d'environ 1,2 milliard de dollars américains. Ils ont livré le projet en temps et dans le budget. Et ce qui est remarquable à l'époque actuelle, je pense que cela mérite d'énormes félicitations. J'aimerais aussi remercier nos partenaires importants pour ce lancement. Space System Loral, qui est maintenant en train de suivre le satellite. Nos collègues ont confirmé qu'ils avaient identifié SkyMuster après sa séparation. J'aimerais remercier Arianespace et Marsat pour leur travail sur ce projet. Avec nos partenaires, NBN va maintenant révolutionner la vie de centaines de milliers d'Australiens qui vivent dans les zones rurales et éloignées. Et je dois dire que ce soir, ça a été un petit pas pour NBN, mais un pas de géant pour les Australiens des zones rurales et éloignées. Je vous remercie. Good evening. Bonsoir. Allow me to start with a personal comment. Je voudrais commencer par un commentaire personnel. Having been a 40 years veteran of this industry, Cela fait 40 ans que je travaille dans ce secteur et j'ai vu de très nombreux lancements de satellites et j'étais très heureux de voir la passion de notre copassager ARSAT. Félicitations. Cette passion, c'est la clé du succès. Et j'espère que vous allez pouvoir lancer 50 satellites à l'avenir. Cela a été un honneur pour nous de faire partie de ce projet du visionnaire du gouvernement australien de fournir de l'Internet haut débit à ce continent. Comme vous le savez, Internet fait aujourd'hui partie de notre vie. C'est comme l'eau, l'électricité et l'oxygène. Les satellites sont des outils très efficaces pour fournir ce type de service. Les satellites que nous concevons, il y en a un qui est déjà prêt, qui est identique et qui est déjà prêt dans notre usine de Palo Alto, font partie des satellites les plus avancés dans ce secteur. Il y a plus de 100 faisceaux pour le continent australien et puis des faisceaux plus petits pour des zones isolées et des faisceaux plus gros, dépendant des zones du pays. Je voudrais également remercier le président de NBN qui est ici aujourd'hui et le PDG, Bill Morrow, qui, je crois, est à Sydney. Et puis toutes les équipes de NBN. Et puis,
Je voudrais remercier l'ancien ministre des Télécommunications, Malcolm Turnbull, qui est également un visionnaire et qui est maintenant Premier ministre. What can I say? Thank you, Stéphane. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Merci Stéphane. Many other times, you guys have the ability Comme je l'ai dit déjà maintes et maintes fois, to show it to us that it's so easy to launch vous a satellite. donnez l'impression que c'est vraiment facile de lancer un satellite. Et comme la plupart d'entre nous le savons, ce n'est pas facile. Et cela symbolise vraiment votre compétence et votre capacité à mettre en œuvre des programmes de manière aussi précise et efficace. Je voudrais également dire que SkyMaster, c'est la 100e plateforme que nous lançons. L'architecture est la même aujourd'hui qu'en 89, même si le satellite est plus gros et a plus de capacité. Cela traduit l'évolution de nos produits à SSL, mais cela traduit également l'évolution de ce que cette industrie est capable de faire. Il y a quelques décennies, cette plateforme de 1300 kg était considérée comme l'une des plus grosses, alors qu'aujourd'hui, on a 25 kW, comme le satellite que l'on vient de lancer, et 6,5 tonnes. Donc merci une fois encore à toutes les équipes qui sont présentes ce soir et qui ont participé à ce succès. Merci. Bueno, buenas tardes. Bonsoir. Bonsoir à tous et toutes. Tout d'abord, je voudrais remercier la délégation argentine qui a soutenu cette aventure et qui nous a soutenus aujourd'hui. Je voudrais remercier Julio De Vido, le ministre, et monsieur l'ambassadeur de France en Argentine, les gouverneurs, députés, hauts représentants et tous ceux qui sont présents et qui nous ont soutenus aujourd'hui. Je pense que c'est le moment idéal de remercier Nestor Kirchner pour sa décision politique et la présidente Cristina Kirchner. ARSAT 2 vient d'effectuer un grand pas et j'ai la joie de pouvoir vous dire que nous avons déjà pu communiquer avec le satellite. À Benavides, nous avons reçu les premiers signaux. Donc, tout va bien. Tout se déroule comme prévu. Il nous reste encore un mois de travail. Il faut amener le satellite vers sa position finale, effectuer les tests. Et une fois que cela sera fait, nous allons couvrir la position orbitale 81 Est. Et c'est très important parce que cela fait partie de la raison d'être d'ARSAT. Dans les statuts d'ARSAT, on lit que ARSAT a été créé pour protéger les positions orbitales attribuées à l'Argentine avec des satellites fabriqués en Argentine. Et donc, quand nous aurons accompli cela, ce sera une première étape qui est prévue depuis la création d'ARSAT. Cela correspond à un moment clé lorsqu'il fallait défendre les positions orbitales. Et c'est le ministère de la planification mené par Julio De Vido qui a permis de défendre souverainement les positions orbitales
grâce à des décisions étatiques de défendre une industrie d'État et l'industrie satellitaire nationale. Aujourd'hui, cette industrie est robuste et le monde entier le reconnaît. Il y a 15 jours, ARSAT a reçu un prix attribué par l'industrie spatiale, le prix Révélation de l'année passée, et ce pour le lancement d'ARSAT 1 et pour les polices d'assurance qui ont pu être achetées pour ce satellite à de très bons prix. Nous avons donc pu construire et lancer 2 satellites géostationnaires. Et ce développement, ce progrès est au profit de la population. ARSAT 1 fonctionne à plein. 30% de la capacité d'ARSAT 2 sont déjà réservés. Et concrètement, on peut dire que 2500 écoles rurales sont connectées, ont Internet, ont le téléphone grâce à ces satellites. 25 000 foyers peuvent avoir accès à la télévision numérique ouverte. Il y a également les scientifiques de l'Antarctique qui sont connectés, qui peuvent maintenant parler avec leurs familles. Ce sont quelques-uns des exemples concrets de ce que les satellites et la décision politique de fabriquer ces satellites pour la population peuvent réussir. Quelle est la prochaine étape ? Nous l'avons vu aujourd'hui. Nous formalisons le projet ARSAT 3 avec l'accord que nous venons de signer avec Ariane, qui prévoit en 2019 le prochain satellite qui sera lancé également avec succès à partir d'ici. Mais tout ceci n'est pas de la magie. Cela provient de décisions de l'État et également est rendu possible par le travail de milliers de personnes, les équipes d'INVAP, de ARSAT, de SEATSA, que je remercie et que je félicite et qui ont rendu possible cette réalité. Je voudrais également remercier Ariane pour ce 68e succès consécutif et qui a lancé nos 2 satellites dans l'espace. Les moyens sont remis à la disposition des adjoints débriefant du lancement seulement. Ces développements technologiques ne sont pas seulement de la technologie, il s'agit de technologies appliquées au peuple, une technologie qui inclut les 40 millions d'Argentins. Ils ont été conçus pour avoir une couverture, pour assurer une couverture du pays, pour fournir des services à toute la région et pour fournir des services là où ce n'était pas possible auparavant. C'est là leur valeur ajoutée. En moins d'un an, les enfants ont pu admirer 2 lancements. Ils ont vu des fusées qui emportaient des satellites argentins dans l'espace grâce à des décisions argentines et du travail argentin. Et ce sont des choses qui vont rester dans le cœur et dans l'esprit de ces petits-enfants. Et cela nous montre que nous pouvons faire des choses incroyables dans notre pays. Et pour finir, je voudrais encore une fois vous remercier et nous continuerons à travailler. Bonsoir à tous. Je serai bref. Je voudrais remercier Ariane Espace. Je voudrais remercier les collègues australiens qui ont construit SkyMaster et également à toute la délégation argentine. Et je voudrais remercier au nom de ma présidente les travailleurs de INVAP et de ARSAT qui
ont permis à ce satellite de se diriger vers la position orbitale 80 degrés. Je voudrais remercier les autorités françaises, le peuple, les employés, les amis, toutes les équipes qui travaillent ici à Arianespace et au centre spatial que nous avons visité aujourd'hui. Je voudrais vous remercier d'avoir regardé le lancement aujourd'hui. Comme l'a dit Mathias, nous avons reçu le signal du satellite déjà à Benavides. Et nous allons continuer à travailler. Et comme l'a dit Stéphane Israël, nous avons confiance. L'Argentine est un pays qui fait confiance à ses partenaires. Nous sommes un pays qui veut être actif dans son propre futur et en particulier dans le domaine spatial. Nous allons continuer à travailler avec vous. Nous avons des projets jusqu'en 2023 et en 2019, nous allons lancer ARSAT 3 avec des innovations technologiques qui sont déjà prévues par ARSAT. Merci à tous. Okay, so thank you very much one more Merci. time Merci encore une fois. Merci à tous nos clients, à nos partenaires pour ce succès. Nous serons de retour au CSG pour 2 autres missions, des missions très importantes. Nous allons lancer Arabsat et pour ISRO début novembre, Arabsat 6B en position haute et GSAT 15 en position basse. Merci, profitez de cette soirée et à très bientôt au CSG. Merci. Stefan Israel making his comments. It has been an incredible night here. C'est une fantastique mission d'Ariane 5 qui se termine. C'était le 68e succès d'affilée. Success in a row. And there is the replay again. Voici encore une rediffusion. C'était un honneur d'être ici ce soir. Je suis venu pour la première fois en 2007 à Kourou. Et j'espère pouvoir partager ceci avec vous encore de nombreuses fois à l'avenir. Félicitations à tous ceux qui ont travaillé pour le succès de VA226 et en particulier les équipes de SkyMuster et d'ARSAT 2. Hailey, ton satellite est dans le ciel ce soir. Pour Arianespace, le numéro 1 mondial des services de lancement, nous vous souhaitons une excellente soirée depuis Kourou, en Guyane. I wanna